Je disais pourquoi j'étais un peu perturbé tout à l'heure, parce que dès le départ, Madame la conseillère exécutive a parlé en disant qu'il y a la maîtrise du foncier, etc. Alors, cette question se pose pour le dossier 56. Et pour lui tout seul. C'est pour ce dossier que nous avons posé la question. Et je vais m'exprimer. Alors, tous les dossiers je suis membre de la commission aménagement de territoire et grands travaux, je dis que tous les dossiers, nous avons voté à l'unanimité, sauf un, le 56, où les voix se sont partagées entre 4 pour et 3 abstentions. Pourquoi? Lorsque nous avons posé la question en séance, la commission, pour savoir, en tout cas il y avait un collaborateur, un technicien, un représentant de la direction des fonds européens qui nous portait des explications, est-ce qu'elle s'est assurée qu'il y a la maîtrise du foncier? Elle nous a dit non, elle ne peut pas porter de réponse. En tout cas, nous n'avons pas eu de réponse en séance. Depuis, j'ai reçu le relevé d'avis, et je vois que dans le relevé d'avis, on marque une réponse, mais qui n'a pas été donnée dans la commission. Je pensais que ce qui était écrit dans le relevé d'avis devrait être à l'image de ce qui s'est passé dans la commission. Et je vois dans le relevé de la commission, on dit, pour le dossier Seguino, nous avons eu, avant de débuter les travaux, une autorisation écrite de chacun des propriétaires, Bali, Mangatal et Florentin. Ça, j'ai découvert cela dans le relevé d'avis, puisque nous avions souhaité que les relevés d'avis, et je remercie ceux qui l'ont fait, soient transmis aux membres de la commission, parce que j'avais vu que la pratique, on faisait des relevés, on faisait des PV, et les membres de la commission ne les avaient pas. Donc je donne acte que une demande était satisfaite. J'ai entendu le rapporteur dire des choses. Il y a une fable que l'on raconte depuis 2020 et qui n'est pas vraie et qu'on entretient. Qu'un certain nombre de Martiniquais n'avaient pas d'eau en 2020, c'était à cause de la réparation provisoire qu'il y a eu à Seguino. J'ai toujours contesté ça et l'ai contesté scientifiquement. Je sais qu'il y a quelqu'un qui se présente comme président d'une association d'écologistes et que j'ai découvert dans un rapport d'experts judiciaires. Il y a eu 2 rapports d'experts judiciaires sur cette affaire-là. Dans le second, j'ai découvert que ce monsieur a participé, il a été audité et il est présenté non pas comme président d'une association d'écologie, mais il est présenté comme le conseiller technique de M. Bali. C'est comme ça. Moi, j'ai le rapport. Donc, autrement dit, ces interventions sont partisanes. Pourquoi je parle de lui? C'est parce qu'il parle de moi publiquement, dans la presse, en me traitant de docteur en mensonge. Donc, je saisis cette tribune pour faire une mise au point. Et je vais développer mon point de vue. J'ai toujours indiqué que la quantité d'eau qui passait là, avec les canalisations provisoires, nous avons augmenté le nombre de canalisations en 2004. On a porté, en 2020, on a porté à 4. Laissez passer une quantité d'eau suffisante pour les besoins. Maintenant, s'il y avait des points de la Martinique qui n'avaient pas d'eau, il y avait d'autres causes. Ce sont des causes qui demeurent encore, parce que malgré que la réparation pour assurer la continuité du tuyau de canalisation, la canalisation à 800 mm de diamètre a été établie, il y a encore des Martiniquais, ça et là, qui souffrent de coupures d'eau, de pénurie. Il y en a à Basse-Pointe, donc c'est en amont de la canalisation. Mais il y en a également dans le centre, dans le sud. Il suffit de voir tous les communiqués que les gestionnaires des eaux, des canalisations, publient, ça et là. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, alors j'ai vu dans le rapport, on parle de l'agence de l'eau, il n'y a pas d'agence de l'eau, ce que je connais, c'est l'office de l'eau. Mais dans le rapport, on parle d'agence de l'eau. Le hasard a fait que je suis au conseil d'administration, le président Salibert est le président de l'office de l'eau de par la loi. Je suis au conseil d'administration, je siège également à la commission d'opportunité. Ce dossier venant devant l'office de l'eau,
Et nous l'avons examiné. En commission d'opportunité, nous avons demandé quelles sont les pièces qui ont été transmises par la CTN. Et on nous a remis toutes les pièces. La première chose que j'ai vue, j'ai découvert que le bon de commande qui était joint au dossier et qui indiquait la nature des travaux et qui indiquait que l'ordre avait déjà été donné de commencer les travaux est signé de par votre serviteur. Il date de janvier 2021. Ça m'a apporté la preuve que le projet qui a été réalisé, c'est celui que nous avions conçu et pour lequel nous avions déjà passé commande, et qui est un projet qui ne place pas exactement au même endroit que le projet qui avait été réalisé au début des années 80. Le tracé. Celui qui a été emporté par un glissement. C'est pas la canalisation qui a provoqué le glissement. Il y a eu un glissement causé par des pluies diluviennes en 2009 et qui a emporté la canalisation. Ce qui fait que les tentatives de réparation ont eu lieu depuis cette année-là, mais le propriétaire, à plusieurs reprises, a interdit que l'on pénètre sur sa parcelle pour faire les réparations, alors que ce même propriétaire avait, au début des années 80, signé une servitude de passage. Et la servitude de passage donnait le droit d'entrer. Mais propriété privée, il a mis une clôture, impossible d'entrer. C'est pourquoi cette affaire, malgré les tentatives, n'aurait pas abouti jusqu'à présent. Les solutions techniques qui ont été étudiées, l'une d'entre elles, c'était de replacer la canalisation au même endroit. Mais une alternative a été étudiée pour pouvoir placer la canalisation en amont de la zone de glissement, parce que le glissement va repartir à n'importe quel moment. Et je suis allé sur les lieux, c'est ce projet-là qui a été réalisé, que je connais bien. Et je parle sous le contrôle des techniciens, parce que ce sont les mêmes qui vous accompagnent, qui nous accompagnaient déjà à l'époque. Vous savez que le propriétaire réclamait des dédommagements, il est allé au tribunal. Aucun tribunal n'a eu à se prononcer. Et puis vous connaissez de manière rocambolesque un point qui n'était pas inscrit à l'ordre du jour, a fait l'objet d'un vote qui est passé ici avec une courte majorité et qui votait une somme sans que personne puisse expliquer à quoi correspond cette somme. Apparemment, il y a des gens qui savent à quoi ça correspond. Parce que ce même pseudo-écologie, je l'ai vu donner une interview à un journal France Antilles de la semaine dernière, l'article dans lequel il me prend en partie. Il indique, donc il est bien informé, en tout cas plus que l'Assemblée, parce que il n'y a jamais eu de compte-rendu devant l'Assemblée, ici. C'est par les médias qu'on apprend ceci ou on apprend cela. Il indique, je cite mes sources, c'est dans le France Antilles. Il indique que les fameux 225 000 euros dont on parle, il sait que ça a été versé, il a plus d'informations que nous, qu'il y a deux parties là-dedans. Il y a 210 000 euros au titre de dédommagement. Je n'ai pas de dédommagement de quoi. Quel tribunal qui a décidé qu'il y avait des dédommagements, qu'il y avait des dégâts. Et puis il y a 15 000 euros pour l'achat de 3 hectares. J'ai découvert ça, j'étais assez surpris parce que je sais que pour acheter un terrain, il faut une délibération de la plénière. Cette question d'achat de terrain n'est jamais venue devant cette plénière. Et vous allez voir, toutes les acquisitions font l'objet d'une délibération. Donc il y avait deux solutions possibles pour avoir la maîtrise du foncier. Soit celle qu'on a utilisée, que l'État, parce que c'était l'État qui à l'époque menait cette affaire avant la décentralisation, qui consistait à faire une servitude. Le fonds reste au propriétaire, mais il y a une servitude de passage, une obligation. Ça correspondait à l'ancien tracé qui était dans le glissement. Ça, c'est la première solution pour avoir la maîtrise du foncier. Ou la seconde possibilité, c'est de faire l'acquisition si on n'a pas de servitude. Nous avions entamé, le président Marie-Jeanne avait entamé une procédure pour l'achat
le propriétaire trouvait que c'était insuffisant, les 15 000 euros, parce qu'il ne voulait plus d'argent, eh bien, il avait engagé la solution de la servitude. Le préfet avait prescrit une enquête publique. L'enquête publique a eu lieu. Plus de 2500 Martiniquais ont fait savoir aux commissaires enquêteurs qui siégeaient à la commune du Lorrain leur avis favorable. Nous avons eu le rapport du commissaire, mais en tout cas jusqu'à juin 2021, nous n'avons pas eu l'arrêté de servitude du préfet qui aurait donné la maîtrise du foncier. Bien. Quand j'ai posé la question d'abord à la commission d'opportunité de ODE, les techniciens qui étaient là nous ont dit, bon, nous n'avons pas de document dans le dossier qui prouve qu'il y a la maîtrise du foncier. Ils ont sollicité les services. Je ne vais pas donner son nom de technicien parce que je ne me fais pas cela en public, mais il y a un document adressé par un technicien dont j'ai copie, puisque en tant qu'administrateur de l'ODE, nous avons eu les renseignements. Que dit ce document? Que la CTM a l'intention, a déjà reçu une simple autorisation de faire les travaux. C'est ce qui est dit également dans le relevé d'avis, l'autorisation de faire les travaux. Mais que pour avoir la maîtrise du foncier, la CTM a l'intention dans le futur de faire l'acquisition. Or, moi, je sais que c'est lorsque l'on fait l'acquisition qu'on a la maîtrise du foncier. Ou bien lorsqu'on a une servitude de passage, on peut assimiler ça à une maîtrise du foncier. Donc, jusqu'au moment où nous parlons, on ne peut pas dire, contrairement à ce que j'ai entendu, que la maîtrise du foncier est assurée. Pourquoi j'insiste sur ça? C'est que j'ai vu plusieurs dossiers de fonds européens rejetés ou différés par d'autres porteurs parce qu'ils ne pouvaient pas porter la preuve dans le dossier tout de suite qu'ils avaient la maîtrise du foncier. On leur a dit, on ajoute votre dossier le temps que vous portez la preuve écrite que vous avez la maîtrise du foncier. Alors moi, ce que je ne comprends pas, ce qu'on oppose à d'autres porteurs de projets, est-ce que c'est parce que la CTM est lui-même gestionnaire des fonds européens, se dispense d'avoir à fournir dans le dossier la preuve qu'il a la maîtrise du foncier. Et ce faisant, je ne sais pas si le PCE, parce qu'il me regarde en fronçant les sourcils, il s'en rend compte, il met en difficulté l'un des collaborateurs, mais oui, parce que lorsque la CTM, qui est le bénéficiaire des fonds européens, ça peut pas être le PCE qui est le porteur de projet, donc on est obligé de désigner quelqu'un d'autre. Donc l'usage que nous avons institué, et qui demeure en tout cas, c'est qu'on désigne un collaborateur technique, c'est lui qui porte la responsabilité. Alors ne le mettez pas en difficulté, c'est un brave collaborateur qui a travaillé aussi bien avec le PCE, ancien président de région, qu'avec nous, nous n'avons rien à dire de lui, mais il faut que le dossier soit complet. Alors j'ai besoin de la vérité. Est-ce que ce que dit le conseiller technique de Bali qui avance derrière le masque d'écologiste, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que vous avez déjà acheté le terrain, puisqu'il semble que vous l'avez déjà payé, si je comprends ce qu'il dit? Est-ce que vous pouvez acheter sans que ça fasse l'objet d'une délibération plénière? C'est une question que je pose. Donc c'est pour cela que bien que ce soit le projet que nous avions fait étudier, que nous avons défendu mordicus contre tous les mensonges, nous n'allons pas voter contre, mais nous allons nous abstenir parce que nous sommes pour la rigueur. Nous sommes pour la droiture. Nous ne comprenons pas, si cela c'est avéré exact, que l'on puisse verser de l'argent à un propriétaire foncier parce que ça devient de l'enrichissement sans cause. Alors qu'il y a 221 propriétaires martiniquais qui ont été frappés de certitude parce que ce tuyau qui part sur le territoire du Lorrain pour aller jusqu'au quartier La Crique à Trinité traverse 221 propriétés.
Alors je ne comprends pas pourquoi on fait une exception pour un propriétaire et pas pour les autres. Donc voilà la question que je pose. Alors vous voyez que c'est une question que je défends avec passion parce qu'elle a déjà coûté beaucoup de temps, d'énergie. Nous avions à cœur de le faire, mais dans la légalité et ne pas venir enrichir les gens qui font du chantage. Nous ne voulions pas céder au chantage. Je ne sais pas si vous l'avez fait. En tout cas, vous avez fait une déclaration, monsieur le PCE, un peu ambiguë sur les plénières. Nous n'avons pas eu de compte-rendu. Donc j'attendais qu'on ait le compte administratif de 2021 pour aller le regarder dans le détail pour savoir combien d'argent a été versé à ce propriétaire. Et j'apprends là, dans un article du journal, que vous avez déjà même acheté le terrain sans qu'il y ait de délibération là-dessus. J'en ai fini. Merci, monsieur Marissette. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ah non.